question principale. Je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, la ministre de l'Habitation, nous l'avons tous tout entendu, a qualifié la hausse de 6 proposée par l'État de fiction. Fiction, Mesdames et Messieurs. Une semaine plus tard, force est de constater que dans le monde réel, les gens apprennent tout à coup que les hausses des loyers dépassent largement 6 recommandés. Est-ce une fiction, ces hausses-là? Des gens nous écrivent pour nous informer de hausses beaucoup plus importantes. 8, 10, 12 Madame la Présidente. Ça fait un trou dans le budget d'une famille. Il y a même un de nos collègues ici à l'Assemblée nationale qui a reçu une avis d'augmentation de 22 Ça, c'est un transfert du fardeau du propriétaire vers les locataires. 22 là. Ça, c'est juste quelques exemples. Mais des milliers de Québécoises et de Québécois apprennent ces jours-ci que la seule personne qui vit dans un monde fictif, ici, c'est la ministre de l'Habitation. C'est le temps de savoir si la ministre va bouger son petit doigt pour aider les locataires. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Bon, là, le député de Laurier-Dorion, là, continue de s'acharner sur un mot, là, de fiction. Il sait très bien, pour avoir été sur un comité logement lui-même, là, que le calcul que soumet le tribunal administratif du logement, c'est un exemple. OK? Alors, là, ce qui est important, là, la vraie solution à cette crise-là du logement, c'est de contrôler la demande, comme dit le premier ministre, donc de réduire le nombre de personnes qui ont besoin de logement, et c'est d'augmenter l'offre de logement. Ce qui m'amène à vous parler de mon beau tableau ici, avec les projections de logements qui vont sortir au Québec. Alors, cette année, près de 3 000, c'est-à-dire en 2024, près de 3 000. En 2025, on parle de 6 000 qui vont être livrés, puis en 2026, on parle de 9 000. Donc, y a-t-il quelque chose de plus concret que des logements qui sortent de terre? Le député de l'opposition, là, monsieur le député de Laurier-Dorion, peut suivre mes médias sociaux. Moi aussi, j'en mets des choses sur mes médias sociaux, puis il constatera qu'on n'arrête pas de faire des annonces puis de montrer que les logements sortent de terre. Alors, je pense que ça devrait le rassurer. Première complémentaire. Parlons du concret. Selon les données de la Société d'habitation du Québec, il y a seulement 221 unités qui ont été livrées par la ministre. Allez regarder votre tableau, je vous en prie. Et il ne faut pas compter toutes les unités retirées par Airbnb par l'action de ce gouvernement. Hier, le Premier ministre nous disait qu'il fallait faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, il nous dit que les fardeaux des augmentations des loyers doivent être transférés complètement à 100% sur les locataires. Est-ce de la solidarité, ça? Est-ce que la ministre va penser... Je rappelle, monsieur le député, que vous posez votre question à la présidente. Et Madame la ministre, votre réponse. Oui. Alors, Madame la présidente, moi, je vais rester factuelle, là, puis je ne m'enfargerai pas dans les mots. Donc, effectivement, 221 unités livrées avec le programme d'habitation abordable, 1414 en chantier et 3948 en développement. Et tout ça va sortir d'ici 2027. Nous, on les suit, les projets. On sait ce qui se passe. Les projets bien attachés, bien ficelés, ils vont voir le jour, puis on accompagne tout le monde là-dedans parce que c'est important de livrer, puis on se préoccupe de ça dans notre gouvernement. Livrer, enlever la bureaucratie, puis avoir un réel impact pour les citoyens. On ne s'enfarge pas dans les mots, on agit, Madame la présidente. Deuxième complémentaire. Le Québec vit sous la menace. Les tarifs qui pendent sur nos têtes, l'augmentation du coût de la vie, les pertes d'emploi. La seule conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut venir en aide à 1 362 000 locataires, entre autres, du Québec. 1 300 000 personnes que la ministre délaisse. Là. Il faut qu'elle agisse immédiatement parce que ces actions, les logements qu'elle est en train d'offrir, c'est largement insuffisant pour compenser les hausses des loyers qu'elle-même, elle permet. La réponse de la ministre. Madame la présidente, on récapitule. 24 000 logements en construction actuellement au Québec et financés par le gouvernement. 2 projets de loi pour rétablir, un premier pour rétablir l'équilibre locataire-locateur. On a ajouté des protections nombreuses aux locataires en cas d'éviction dans le PL 31 et dans le PL 65, Madame la présidente, un moratoire sur les évictions demandées par tout le monde
J'étais tout à fait d'accord avec cette approche-là. Et une bonification des protections pour les locataires aînés, Madame la Présidente. On a abaissé de 10 à 5 ans le seuil pour être protégé, de même que le seuil de revenu. Si on n'écoute pas Madame la Présidente, je ne sais pas ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on a agi concrètement pour les locataires.